dictée. Surtout que je me sentais un peu embarrassée, entourée des gens. Oui, et effectivement, Ousmane est une élève qui excelle en dictée. Mais curieusement, aujourd'hui, ça m'a surpris, sa note est de 3 sur 20, ce qui n'est pas de son habitude. Mais je vois que, comme elle le dit, l'atmosphère l'a un peu embêtée. Et c'est ce qui peut arriver à l'examen. Hein, c'est pas bon, donc il faut toujours avoir la maîtrise de soi, peu importe les situations dans lesquelles on se trouve, parce que ça risque de la faire échouer. Donc, il faut avoir une maîtrise de soi le jour-là. Je crois que c'est très important. Voilà. Il ne faut pas que des événements vous perturbent pour réussir la dictée. Il faut que l'élève lise beaucoup. La lecture est très importante pour la réussite de la dictée. Les règles d'orthographe et puis de grammaire, il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser et s'exprimer. De nos jours, nos élèves ne s'expriment pas et ils ne lisent pas, ce qui fait que leurs notes en dictée sont toujours très, très, très faibles. Il y a des romans qui sont mis, c'est-à-dire à l'étude dans le programme scolaire. À chaque niveau, il y a deux romans au moins que l'élève doit avoir et puis étudier. Donc, il y a les romans qu'on peut étudier, il y a les romans qui peuvent les aider. S'il y a pas on peut aller à la bibliothèque. Il y a les bibliothèques scolaires, c'est-à-dire de l'école, bien les bibliothèques nationales. Les élèves peuvent toujours en profiter. Pas tout ce qui leur tombe sous la main quand même, mais souvent ça donne aux romans photos, mais je crois que ça ne les aide pas beaucoup. Mais les romans littéraires, voilà ce que. Sinon les romans photos, les bandes dessinées, donc bien sûr pour s'égayer, on peut quand même, mais les romans littéraires, je crois que c'est mieux. L'intérêt pour l'étude du français, d'abord, s'inscrit dans une dynamique globale. Alors, l'élève qui réussit bien sa dictée a beaucoup de vertus. Les débouchés sont énormes. Alors, l'élève, tout à l'heure, on a interrogé les élèves sur leur profession dans l'avenir. Ils se sont prononcés. La plupart ont dit qu'ils seront docteurs en médecine. D'autres ont dit qu'ils seront hôtesses de l'air. Je crois que c'est bien. Mais celui qui fait des percées en dictée a beaucoup de vertus sur le monde. Il peut être journaliste, il peut être avocat, juriste, des grands magistrats. Et tout cela contribue au développement de la nation. Et il faudrait mettre l'accent sur l'apprentissage du français dans sa globalité, et en particulier sur la lecture, qui demeure l'élément fondamental quand même dans l'apprentissage du français. J'ai commencé l'enseignement du français en 2001. J'ai remarqué qu'il y a des élèves qui réussissent bien la matière en dictée, en rédaction, en lecture. Et ces élèves-là, ils réussissent parce qu'ils lisent beaucoup, parce qu'ils cherchent beaucoup, ils fouillent beaucoup. Après les échos que j'ai eus, beaucoup sont rentrés au campus. Certains ont choisi les lettres modernes, ils ont réussi. D'autres ont choisi le droit, ils ont réussi. Et certains même sont déjà des journalistes que moi-même je rencontre. Ce qui fait que je peux dire que la matière a donné de l'ouverture à certains sur la vie. Mais pour réussir, j'ai remarqué que ces élèves-là sont des élèves qui sont souvent calmes, vont sérieux au travail. Ils ne se laissent pas n'importe quoi. Et tout ce qu'ils entendent, ils en tiennent compte. Même dans vos propos, ils retiennent des mots et ils vous demandent l'orthographe s'ils ne connaissent pas, le sens s'ils ne comprennent pas, etc. Et on ne peut pas faire le français sans avoir un dictionnaire aussi. On lit, pour réussir le français, il faut lire avec appui d'un dictionnaire. Pour réussir aussi le français, il faut suivre les journaux. Et quand on suit les journaux, il faut suivre les mots du journal, pas le son. Et puis, celui qui veut réussir aussi le français, il doit être quelqu'un qui écrit beaucoup. Ce que la main écrit, c'est ce que le cerveau retient très rapidement. Bien, dans le cadre de cette émission de la dictée que nous avions eue, alors nous avons aussi fait appel à une personne aux ressources qui est expérimentée en la matière et pour partager avec nous ces expériences. Je crois que ça va vous profiter.
Nous allons aussi bénéficier de ses conseils. Donc vous allez faire attention à ce qu'il va nous dire. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la maîtrise de la langue. Et ce bout de phrase, maîtrise de la langue, ça veut dire tout. Personnellement, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir compris très tôt l'importance des langues. Les langues, quelle que soit la langue dont il est question, j'ai compris que chaque langue est un outil extraordinaire à exploiter. Et que qui maîtrise la langue dans sa vie ne peut que réussir. Personnellement aussi, j'ai focalisé mon attention sur le français et l'anglais. Dès la classe de 3e déjà, je commençais à bricoler, n'est-ce pas, certains poèmes, aussi bien en français qu'en anglais. Parce que je me dis que le meilleur cadeau que le ciel a offert à l'espèce humaine sont les langues. Et aucune langue n'est pas plus importante que l'autre. Alors, pour le français, je crois que ce qui m'a souvent aidé, le français et l'anglais, c'est ce qu'on appelle en anglais le self-teaching, l'autodidactie. Ce que l'enseignant donne comme cours, c'est juste à titre indicatif. Si toi-même tu aimes la langue, si tu comprends, comme je l'ai compris très tôt, que chaque langue est un outil extraordinaire, tu n'attends pas que le maître t'enseigne absolument, toi-même tu cherches. Donc voilà un peu un élève qui est en seconde, puis en 3e seconde, qui devient chercheur. Lorsqu'il entend par exemple la radio, il aurait fallu qu'il adapta. Qu'il adapta, ça veut dire quoi? Et au moment automatiquement, il faut des recherches. Il sait que c'est A, chapeau, T. Il aurait fallu qu'il adapta. Il aurait fallu qu'il vint. On est d'accord? Donc tu es curieux de savoir. C'est la soif de savoir. Et je pense que c'est cet élément, n'est-ce pas, qui booste chaque être humain, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Et moi, personnellement, par rapport à vous, ce que je souhaite, c'est que nous avons envie d'avoir une génération de jeunes qui maîtrisent au moins 3 langues au-delà de la langue maternelle, qui maîtrisent et le français, et l'anglais, et l'allemand ou l'espagnol. Et quand tu es à Paris, tu es à l'aise, tu es à Londres, tu es à l'aise, tu es à Madrid, tu es à l'aise, tu es à Bonn, tu es à l'aise, et tu es à l'aise. Je suis de ceux-là qui savent qu'à chacun ses talents. Dès le départ, déjà en 3e seconde, j'ai essayé, n'est-ce pas, d'apprendre à me connaître moi-même. Le self, know yourself. Know yourself. Savoir qu'est-ce que tu as eu comme talent et autres. Et déjà, j'étais conscient de ce que le bon Dieu m'a donné. Voilà, j'aime les langues, j'aime les langues, j'ai envie, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Alors, le théâtre, vous savez, je me suis dit que j'ai des talents au niveau de la dramaturgie, au niveau, n'est-ce pas, de l'art de jouer, au niveau de la transmission, de la mise en scène et autres. Et puis, cette prise de conscience a fait que, un peu comme la langue, cette prise de conscience a fait que je me suis dit, il faut progresser, il faut aller de l'avant, il faut suivre des gens comme Sénouveau Agbota Jinsou, il faut suivre des gens comme Bernard Dadi, il faut suivre les grands frères pour réussir, exceller. Parce que je suis aussi de ceux-là qui croient que dans la vie, si tu entreprends quelque chose dans lequel tu n'excelles pas, c'est que ce n'est pas ta voie. L'être humain doit exceller dans tout ce qu'il fait. Si tu es forgeron, tu dois exceller dans la forge. Si tu es enseignant, tu dois exceller dans l'enseignement. Si tu es militaire, tu dois exceller dans l'art d'être militaire. Donc, je veux être dramaturge, je ne veux pas être dramaturge entre guillemets, je veux être dramaturge pour écrire mon nom dans le grand livre, n'est-ce pas, de l'histoire des êtres humains. Histoire. D'accord. Lors des fêtes de fin d'année, un soulard se dit qu'il devait changer. Alors, il alla voir un prêtre. Il dit qu'il voulait se faire baptiser pour arrêter de boire. Le prêtre dit oui. Le prêtre prit sa tête et l'a mis dans l'eau une fois, une seconde fois et une 3e fois. Il lui dit, tu ne t'appelles plus Kossi, tu t'appelles Jean-Paul. Il accepta. Il alla à la maison et ouvrit son frigo. Il prit une bière, alors qu'il ne devait pas boire. Il prit une bière, il la plongea dans l'eau une fois, une seconde fois et une 3e fois. Il dit, tu ne t'appelles plus bière, tu t'appelles jus d'orange.